Hello, je te retrouve pour faire une petite présentation du contenu de mon sac à dos puisque je m'apprête à partir au Portugal pour environ 1 mois et demi, 2 mois à partir de lundi. Enfin mon vol est mardi mais je pars lundi de chez moi. Je sais pas exactement voilà combien de temps je vais rester, mais en tout cas je vais voyager en sac à dos uniquement avec un bagage cabine. Donc je voulais te montrer un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans mon sac à dos. Donc la première chose, je vais déjà te montrer la tenue que j'ai l'intention de prendre pour partir à l'aéroport. Déjà je vais prendre ce manteau là, qui est un manteau de chez Decathlon qui est divisible, donc il y a une partie doudoune ici à l'intérieur et une partie coupe-vent imperméable à l'extérieur. Et c'est un manteau qui est vraiment génial, je l'aime beaucoup, il est top. Et dans les poches, donc il y aura pas mal de choses. Dans ma poche gauche, il y aura une petite pochette de secours qui sert à tout en voyage et tout le temps en fait. J'ai toujours cette pochette avec moi, peu importe où je vais, que ce soit en ville ou autre. Donc ça c'est une première chose. Et en deuxième temps, dans mes poches, il y aura bien sûr mon passeport avec la petite protection de chez Whoopies que je recommande vraiment parce qu'honnêtement je la trouve trop belle. Il y aura aussi mon petit boarding pass imprimé à l'intérieur de mon passeport, comme ça au cas où si j'en ai besoin il est là. J'ai mon petit portefeuille que j'ai acheté en Grèce avec simplement de l'argent liquide, carte bleue, les cartes usuelles dont on peut avoir besoin en voyage, tout simplement. Et il y aura également ma batterie externe qui sert à tout. Honnêtement j'ai toujours besoin de cette batterie externe. Dès que j'utilise mon téléphone, il faut une batterie externe. En voyage, c'est nécessaire. Pour moi, en tout cas, c'est indispensable. Voilà, donc ça, ce sera pour mon manteau. Après, j'aurai bien sûr un jean, tout ce qui est le plus basique. Un t-shirt, tout ce qui est le plus basique. J'ai pris le plus simple que j'ai pu trouver en coton. Il est vraiment très bien. Normalement, il faudrait pas prendre de coton, mais je les trouve tellement confortables que voilà. Et une casquette, parce que pour moi, c'est vraiment nécessaire au Portugal d'avoir une casquette. Je pense que je vais avoir vraiment chaud, donc c'est très nécessaire pour moi. Donc, une casquette qui sera sur moi au moment du départ. Voilà, c'était tout pour ma tenue au niveau du moment du départ. Ensuite, je vais vous parler de mon sac à dos en lui-même. Donc c'est un grand sac à dos, comme vous pouvez voir. C'est un sac à dos en fait de randonnée. Donc c'est le Low Alpine Air Zone Trek Plus ND 45-55. Donc ND ça veut dire que c'est pour les femmes et 45-55 ça veut dire que c'est la contenance. Donc ça va de 45 à 55 puisqu'il y a un soufflet ici sur le dessus pour l'agrandir. Voilà, donc c'est un sac à dos de rando, ce qui veut dire que le dos il est vraiment parfait. C'est des bretelles assez confortables avec un mesh à l'intérieur. Le dos c'est vraiment un filet tendu donc c'est très très aéré, donc ça veut dire que même si je transpire avec ce sac je serai vraiment à l'aise. La ceinture elle est vraiment parfaite, il y a des poches sur le côté aussi ici, elle est vraiment top. Et ce sac à dos il a vraiment l'avantage d'avoir des poches partout, c'est une vraie salopette, il y a des poches de partout. Une poche sur le dessus ici, une poche en dessous de la pochette ici, des poches sur le côté là, une poche ici, des poches au niveau de la ceinture ventrale et une poche éventuellement aussi à l'intérieur, c'est la principale. Poche bien évidemment. Voilà, donc ce sac vraiment je l'aime d'amour, il est génial. Et comme vous pouvez voir en plus il est noir avec des détails bleu turquoise, je trouve qu'il est vraiment magnifique. Et il y a des petits détails qui changent vraiment tout. Déjà à l'intérieur de la pochette du sac à dos, ici on a un petit rappel en fait des consignes de sécurité si on se perd en montagne. Qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir les secours. Donc ça déjà je trouve que c'est pas grand chose, ça paye pas de mine, mais ça change beaucoup de choses. Et surtout le détail qui tue, c'est que sur les petites sangles ici, j'ai un petit sifflet. Et ça, c'est pareil, c'est un petit détail, mais franchement, quand on est perdu dans la montagne ou qu'on est face à un animal sauvage, je pense que ça peut sauver la vie. Hein. J'en ai jamais eu l'utilité, mais qui sait, ça peut servir. Voilà. Et voilà, donc maintenant, c'était la petite présentation du sac à dos. J'aurai en parallèle ce petit sac là, c'est un 10 litres de chez Decathlon, tout fin, vraiment il prend pas de place. Je vais le mettre en fait au fond de mon sac à dos, de manière à pouvoir l'avoir à l'intérieur de mon sac. Je l'aurai pas sur moi dans l'avion, enfin il sera dans mon sac puisque je vais prendre uniquement ce bagage là en cabine. Mais je pourrais m'en servir pour mes excursions quotidiennes, mes visites, etc. Voilà, donc ça c'est une autre chose. Ensuite, j'ai donc ma petite trousse transparente pour les liquides. Donc à l'intérieur c'est très simple, il y a simplement un gel douche, un shampoing, une crème solaire qui est vraiment nécessaire au Portugal, j'ai pris la 50+, parce que je pense que le niveau de protection sera important. Il y a aussi une petite crème pour les mains et des petites huiles essentielles ainsi qu'un dentifrice. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a en liquide. J'ai vraiment cherché à limiter au maximum ce que j'emmène et là je pense que j'ai vraiment le strict nécessaire, le strict minimum. Donc ça c'est ma pochette à liquide que je dois sortir au niveau de la sécurité. J'ai ensuite ma pochette, ma trousse de toilette en fait tout simplement, dans laquelle il y a une petite pochette dans laquelle j'ai mis quelques cotons réutilisables et un petit coton-tige réutilisable, voilà. J'ai aussi ma brosse à dents, c'est une brosse à dents en bambou avec une petite tête en plastique, malheureusement j'ai pas trouvé une alternative au plastique. Et il y a également un petit moustique-clic, ça sert vraiment si on se fait piquer par un animal genre moustique ou autre insecte.
On se fait une petite décharge électrique au niveau de la piqûre et ça soulage instantanément. Vraiment, ce truc là c'est magique, je recommande et ça prend pas de place et ça coûte pas cher. Également, j'ai aussi des petits savons, comme ça, des petits savons solides, si jamais j'ai besoin de laver mon linge ou de me laver la figure, et bien je pourrai. Voilà. C'est tout ce qu'il y a dans ma trousse de toilette, donc elle est vraiment toute petite, elle prend pas de place. Voilà, et c'est parfait. Ensuite, j'ai également ma petite trousse à électronique. Donc cette trousse là, il y a vraiment tous mes électroniques, mes chargeurs. Donc il y a surtout notamment ma GoPro, donc c'est une Hero 9. C'est la dernière génération de GoPro, elle est vraiment géniale. Je pensais vraiment pas partir sans, parce elle fait des photos et des vidéos absolument incroyables. La stabilisation elle est incroyable aussi, et puis même comme je pars au Portugal, il y aura forcément des aventures dans l'océan, des aventures aquatiques, et pour ça c'est parfait. Et d'autant plus si j'ai envie aussi de faire de la rando ou de monter à cheval ou autre, c'est parfait pour filmer. Voilà, donc ça c'est la première chose que je voulais vous montrer. Ensuite j'ai une petite pochette avec des écouteurs et du matériel d'écouteurs. J'ai tous mes chargeurs, donc j'ai plusieurs chargeurs, j'ai notamment une prise avec multi-USB comme ça, c'est vraiment pratique en voyage, j'ai 4 prises USB donc c'est top. Voilà, j'ai aussi les batteries pour ma GoPro, et le reste c'est tous des accessoires GoPro ou des chargeurs. Il y a aussi la petite sangle de tête pour ma GoPro, je pensais vraiment que c'était nécessaire. Avec ça j'ai aussi une petite télécommande Bluetooth qui me sert si j'ai besoin de faire des photos à distance sans avoir quelqu'un pour me prendre en photo, bah, j'appuie simplement sur le bouton et ça prend une photo de moi. Donc voilà, je vais pas vous montrer mais en tout cas c'est ça. Voilà, il y aura aussi ma lampe frontale. C'est une lampe frontale de chez Decathlon qui est rechargeable, elle est vraiment top aussi, honnêtement elle fait bien l'affaire, en tout cas elle fait son job, et je pense que c'est nécessaire d'en avoir une sur soi en voyage, ça sert pour toutes les situations, ça peut vraiment servir. Donc voilà, je vous recommande d'en avoir une. Aussi, il y aura, avec ma trousse d'électronique, il y aura le petit trépied avec lequel je suis en train de filmer là, et mon petit micro également avec lequel je suis en train de filmer. Voilà, donc ça fera partie de la trousse d'électronique. Ensuite, il y aura également, ça je vous ai déjà montré, il y aura également une petite pochette de choses random, on peut dire ça comme ça. Donc il y a un peu de tout, hein. Il y a une fourchette réutilisable, des stylos, des pinces à linge, il y a un morceau de corde, il y a des cadenas, il y a des bouchons d'eau, il y a un mini jeu de cartes, bref, des choses un peu lambda mais qui peuvent servir en voyage. Ça, je peux vous dire que les pinces à linge ou bien le bout de corde, je m'en suis servi plusieurs fois en voyage. Donc c'est vraiment nécessaire de penser à tout. Voilà, ça c'est ma pochette à bric-à-brac, tout simplement. J'ai aussi une pochette avec quelques masques, parce que c'est nécessaire en ce moment, on n'a pas le choix. Évidemment, des boules caisses. En voyage, j'en ai tout le temps besoin. Honnêtement, je suis très susceptible au niveau du bruit quand je dors, donc les boules caisses c'est nécessaire pour moi. Un petit masque pour les yeux, pareil, c'est vraiment nécessaire. Ça sert à tout, surtout en auberge de jeunesse. Je prends également mon petit verre réutilisable et pliable. Ce verre là vraiment, ça fait des années que je l'ai, je l'utilise tout le temps. Que ce soit pour boire un verre d'eau, ou même simplement pour mettre des cacahuètes sur un marché, ça peut servir à tout. Honnêtement, voilà, ça sert à tout, ça prend pas de place, c'est vraiment pratique. Voilà, et ça coûte pas cher. J'aurai également des petites lingettes désinfectantes, pareil, ça sert tout le temps en période Covid, on s'en doute. Voilà, ça c'est au niveau du matériel, je pense que j'ai fait le tour au niveau du matériel. Maintenant j'ai aussi une serviette microfibre, ça c'est pareil, ça prend pas de place, ça sèche hyper vite, que ce soit nous-mêmes ou soi-même, hein, elle sèche super vite elle-même, donc ça sert vraiment. J'ai hésité à en prendre deux en me disant il y en aura une pour la plage et une pour la douche, mais je me suis dit non, il y aura des serviettes la plupart du temps dans les auberges de jeunesse, celle-ci sera utilisée principalement pour la plage ou s'il n'y a pas de serviette, mais évidemment je la laverai entre temps, hein, bien sûr. Voilà, donc ça c'est nécessaire aussi. Là j'ai mes chaussures, donc mes chaussures c'est très simple, honnêtement, il y a juste une paire de tongs et une paire de petites chaussures d'eau qui coûtent vraiment pas cher et qui prennent pas de place, et il y a aussi le double de mes semelles, de mes baskets que je vais avoir avec moi en voyage. Voilà, c'est pas grand chose mais ça prend pas de place non plus, hein. Voilà, ensuite j'ai pris aussi, donc ça c'est ma trousse à médicaments, honnêtement il n'y a pas grand chose dedans, vraiment, vous pouvez le voir par vous-même, c'est tout petit, ça prend pas de place, il y a juste quelques pansements, quelques anti-allergiques, quelques antidouleurs, des smecta, voilà, un petit tirtique et c'est tout. Il n'y a pas grand chose. Vraiment, c'est le strict minimum. Si j'ai besoin de quelque chose, je pourrais toujours passer à la pharmacie. Je suis pas non plus à l'autre bout du monde. Donc voilà, je pense que ça suffira à faire face aux principaux problèmes que je pourrais avoir en voyage. Je vais prendre également ma gourde Quetch, donc c'est une gourde de 750 ml qui est vraiment top parce qu'elle est isotherme, elle garde aussi bien le froid que le chaud, donc vraiment elle est top cette gourde, je la recommande à tout le monde. Donc elle ira simplement avec moi sur le côté de mon sac et elle partira avec moi dans la cabine de l'avion. Si j'ai envie de m'en servir, je pense que je l'enlèverai de mon sac en fait. Avant de mettre le sac en haut, je garderai la bouteille avec moi, voilà, tout simplement. Je prends également un petit tote bag, un petit sac étanche, ça sert soit pour le linge sale, soit pour protéger quelque chose de la pluie, ou peu importe, ça peut servir.
Voilà, ensuite j'ai aussi un tour de cou, pareil ça sert tout le temps pour tout. On peut s'en servir comme bonnet, comme écharpe, comme pour les cheveux on peut s'en servir aussi. Enfin franchement ça sert à tout, voilà, c'est vraiment trop bien ce truc là et pareil ça prend pas de place, hein, vous pouvez le voir vous-même. Ça c'est un petit sac dans lequel j'ai mis des petites tours Eiffel en porte-clés. Ça c'est mon petit truc à moi, mais quand je rencontre des gens qui me touchent, notamment dans les auberges de jeunesse, dans les guest house, etc., je peux être amenée à leur donner une petite tour Eiffel en souvenir de la France et de moi. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était une petite alternative qui était sympa et mignonne, même si c'est pas grand chose et que ça coûte rien, mais au moins c'est une petite attention, voilà, qui coûte pas cher. Et ensuite, mes lunettes de soleil, pareil c'est nécessaire au Portugal, vous en conviendrez. C'est des petits clips solaires que je clipse en fait sur mes lunettes de vue parce que je ne peux pas voir sans. Voilà, j'hésite encore à prendre ma deuxième paire de lunettes de vue parce que je me dis que ça peut quand même être bien de l'avoir au cas où je casse celle-ci, j'en ai quand même une de rechange. Je vais voir si je la prends ou pas, mais en tout cas, voilà. Ensuite, la partie la plus importante qui vous intéressera peut-être, c'est les vêtements. Comment est-ce que je m'organise au niveau des vêtements? Eh bien, j'ai des packing cubes comme ceci. Donc celui-ci, c'est le plus gros. C'est là où il y a mes shorts, un leggings, mon pyjama, et je crois que c'est tout. Voilà. Donc c'est vraiment très limité. Je me suis limitée au maximum. Il y a 2 shorts, je crois. Enfin voilà, c'est très très simple. Ici, il y a mes t-shirts et mes tops, donc il y a pour une semaine environ 6 hauts je crois ici, ou 7, 6 ou 7 hauts, mais c'est pour une semaine. Ici il y a mes chaussettes, donc il y a 6 paires de chaussettes, pareil pour une semaine. Et là ce sont mes sous-vêtements ainsi que mon maillot de bain, donc c'est pareil pour une semaine environ. Donc voilà. Ça c'est au niveau des vêtements, donc j'ai tout rangé dans des packing cubes pour que ce soit vraiment plus facile à ranger. Maintenant que je vous ai tout présenté, il y a juste 2 choses que j'ai pas mis dans le sac et que je mettrai vraiment au dernier moment, c'est chargeur de téléphone, ordinateur et ma liseuse. Bon ça fait plus de 2 choses. Mais du coup voilà, ça c'est les choses que vraiment je rajouterai au dernier moment parce que je vais en avoir besoin jusqu'au dernier moment, hein, vous en douterez. Voilà, donc maintenant que je vous ai tout présenté, je vais ranger mon sac à dos et vous allez pouvoir suivre avec moi ce petit rangement. Voilà! On est prêt à partir. Ce qui reste là sur le côté, ça ira avec moi dans mes poches, comme je vous l'ai dit. Tout ce qui est là, c'est bon, c'est rangé. Je suis prête à partir au Portugal. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo et je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo de contenu de sac à dos. J'espère que ça t'a plu et surtout n'oublie pas de me suivre sur tous les réseaux sociaux. À bientôt!